Si vous voulez qu'on vous respecte, les amis, respectez les autres. Je répète, I'm anglophone, and I want to try my hand in French. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous respecter et respecter l'autre. Donc, vous devez savoir où sont vos limites. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et quand ça concerne l'autre, moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si les gens vous manquent de respect et vous n'arrivez pas à imposer votre respect, ça veut dire que vous avez votre part de responsabilité dedans. Ça veut dire que vous ne vous prenez pas au sérieux. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains, les amis, nous devrons nous prendre au sérieux. Il n'y a pas de complexe possible quand on est devant un président américain. Il ne devrait pas avoir un complexe entre chefs d'État africains et les présidents européens, asiatiques, peu importe, les amis. Quand vous êtes devant Macron, vous devrez lui parler d'égal à égal parce qu'il est président de la France et vous êtes président d'un micro-État africain qui fait partie de l'ensemble que nous voulons construire, dont les États-Unis d'Afrique. Faites-vous respecter. La France ne peut pas continuer à torpiller tout en ce qui concerne le développement en Afrique. Les amis, est-ce que vous savez qu'on a découvert le pétrole au nord du Mali? On a découvert le pétrole au nord du Mali. Voilà tout le nerf de la guerre. Et c'est pour cette raison que la France n'a jamais voulu mettre un terme au terreau au nord du Mali. Ils ont pris Kidal pour faire l'affaire là-bas, commencer à faire des pipelines pour passer par l'Algérie et tout cela. Donc le vol systématique, le pillage du sous-sol. Et Assimi Goïta et les autres savent, les Russes sont au courant. Et ça les dérange énormément aujourd'hui, les amis. Parce que cette découverte fait en sorte que leur plan qu'ils ont tissé pour continuer à maintenir les grippes sur les biens africains, sur les ressources naturelles africaines, a été déconstruit. Donc, ils entrent dans l'invectif. Ils vont insulter la junte malienne, la junte burkinabé, la junte nigérienne. Et nous tous, on parlait dans un dictionnaire pour voir ce que c'est qu'une junte. C'est la langue française, la langue de Molière. C'est eux qui nous ont appris cette langue-là. La définition est dans la russe, les amis, pour mieux comprendre ces choses-là. C'est quoi la junte? Hein? C'est quoi donc la junte? Quand il dit junte militaire, junte ceci, junte cela. Emmanuel Macron est au courant, les Français sont au courant. Donc les Maliens ne se sont pas laissés faire. Ils ont dit aussi que c'est une junte qui gère la France. Et les gars ont commencé, hein, vraiment, est-ce qu'on a besoin de parler comme ça? On n'a pas besoin, non. En diplomatie, les amis, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité. Tu me donnes un, je te donne un. Tu me donnes l'autre, je te donne. C'est de ça qu'il est question. Je suis ici, là, je vais vous proposer. Moi, je fais ma part en direct. Hein. C'est de ça qu'il est question, en direct. Yes, let me do it fast. Définition de la junte. Voilà. Ça va sortir. La junte militaire. Ça va sortir aux juntes tout court. Groupe de militaires de haut rang qui se saisissent du pouvoir. Les amis, c'est de ça qu'il est question. C'est quoi la junta? La junta est le nom d'un certain nombre d'institutions caractéristiques de l'administration de la monarchie espagnole et tout cela. Je vais chercher encore l'autre. Ça, c'est la junte militaire maintenant. Définition de junte. Définition de junte, tout simplement. Voilà, de junte. Ensemble d'administration politique dans les pays ibériques. Ensemble administratif politique dans les pays ibériques. L'autre, c'est groupe de militaires. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs définitions. Et quand au Mali, on vous parle de la junte en France, c'est quoi? Les élections dernièrement en France, ça a démontré qu'Emmanuel Macron, c'est un dictateur hors pair. Les élections disent que c'est le nouveau Front populaire qui est le parti ou l'organisation le plus important en France en termes de représentation à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron torpille tout. Vous voyez, à l'Assemblée nationale, il a fait voter qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Après, le gouvernement, il est en train de faire des micmacs. Qui est donc dictateur?
Celui qui n'écoute pas la voix du peuple, Emmanuel Macron n'écoute pas. Donc, c'est lui qui est, il fait partie de la junte française. Et ils sont comme ça. Ils vous parlent de la démocratie, mais il vient imposer les déshydratats en Afrique. Heureusement que au Mali aujourd'hui, on a des vrais dirigeants. We have leaders in Mali. Assimi Goïta, il ne faut pas rigoler avec lui. Les amis, il y a eu l'attaque à Tidjouaïtine. Je ne sais pas si il prononce bien, mais au nord de Mali, à la frontière algérienne. Et avec le déroulé de ces affaires-là, les amis, on peut pointer du doigt de la Mauritanie et l'Algérie. On ne laisse pas aussi le Sénégal, les amis. Avec les publications et autres, on sait aujourd'hui qui sont ceux qui sont en train d'aider les Occidentaux à détruire l'Afrique. Ça saute à l'œil. Et l'Ukraine est pointée du doigt parce que les Ukrainiens se sont prononcés. Vous avez le porte-parole des services secrets militaires ukrainiens. Vous avez l'ambassadeur ukrainien à Dakar, chez Sonko, chez Bachirou Diomaye Faye, ceux qui prétendaient hier être dans la rupture, c'est des grands démocrates et tout. On ne sait pas le deal que Ousmane Sonko a eu avec Macky Sall, mais il y a un deal. Donc, il a trahi les Africains, il continue de trahir les Africains, les amis. C'est mon analyse à moi. Il doit me prouver le contraire. Il doit me prouver le contraire à beaucoup d'autres Africains qui pensent comme lui, les amis. Les choses vont changer, hein, que les gens là oublient. Les Africains ne sont pas dans cette paradigme-là. Le respect de laisser toujours les Occidentaux continuer à nous piller, installer les bases militaires comme si rien n'était. Non, 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 non. Donc, il y a eu l'attaque au nord de Mali le 25 au 27, où on a tué les femmes et les instructeurs russes. Et les Ukrainiens sont prononcés. Le Mali a donc pris une décision de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Niger a fait la même chose. Idem pour le Niger. Le Burkina Faso n'a jamais eu de relations diplomatiques avec l'Ukraine. Donc, ça ne servait absolument à rien de venir faire. On a rompu les relations alors que ça n'existait pas. Le Burkina Faso avait communiqué en disant aux communautés dites internationales de prendre acte et de voir que le régime néo-nazi de Kiev soutient le terrorisme international. Il y avait des faits, les amis. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? La Suède veut montrer que nous aidons le Mali. Donc, si le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, nous allons arrêter d'aider le Mali. Voilà un ministre suédois qui parle comme ça. Ça, c'est un manque de respect. Et Abdoulaye Diop, ou Abdoulaye Maïga, je pense, le ministre de l'administration territoriale, bon, le porte-parole du gouvernement, était à la télévision, au RTM, Office de radio-télévision malienne. Il a parlé direct. Et là, les gars, hein, non, c'est bon, l'aide que la Suède donne au Mali, est-ce que ça aide? Ça peut développer le Mali? On a besoin d'aide? Il faut nous apprendre à pêcher et pas nous donner le poisson. C'est un proverbe chinois, les amis. Et le Mali a donné 72 heures à l'ambassadeur ou ambassadrice de Suède de plier bagage et de quitter Bamako. C'est comme ça. Vous avez vu encore l'attaque de Poutine. C'est comme ça qu'il faut réagir avec ces gars-là. À la guerre comme à la guerre. Vous ne nous respectez pas, on ne vous respecte pas. À la loi, on ne vous respecte pas. On ne peut pas continuer à être amis avec des gens qui encouragent d'autres à nous maintenir dans la souffrance, à nous attaquer, à encourager le terrorisme dans notre pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc la Suède peut aller au diable avec son aide. Désolé d'être dur avec ce langage des amis, ce n'est pas mon habitude, mais quand on est en train de parler de l'Afrique, il y a beaucoup de passion et c'est possible d'avoir ces événements. Donc la Suède doit dégager avec son aide là. Je peux dire, désolé pour avoir utilisé ces mots, mais la Suède doit dégager avec cette aide là. On n'a pas besoin. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide qui vient de l'Occident. On n'a pas besoin. On a un peuple résilient. We don't need your help. Go with your help. We have everything we can develop our country, which is Africa. These other sub-countries in Africa, we will come together one day. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas nous maintenir toujours dans cet état-là. Et les amis, j'ai deux opportunités rapidement à vous proposer. Un à Japoma, à Douala, et l'autre à Bonapriso. C'est deux terrains. Le terrain de Japoma, c'est 1000 mètres carrés. Le terrain de Japoma, 1000 mètres carrés, comme je l'ai dit, donc c'est près du stade. Et le terrain de Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Le numéro WhatsApp, c'est le 6 80 87
37 37. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message WhatsApp. Mais pour les autres, il y a un numéro aussi qui va s'afficher dans cette petite vidéo. Regardez. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.